Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 11 février. Et aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame des Lourdes, une grande apparition qui s'est passée en France où Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame, est apparue à une jeune fille qui s'appelle Bernadette. Un lieu de grands miracles et où la Vierge Marie a un amour spécialement pour les souffrants et pour les pauvres, pour les plus petits. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est du premier livre des Rois, chapitre 11, à partir du verset 29. Il arriva que Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut d'abord abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo. Celui-ci était venu vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient seuls tous les deux dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai les 10 tribus. Il y aura une tribu en considération de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai élue de toutes les tribus d'Israël. » Et Israël fut séparé de la maison de David jusqu'à ce jour. Voilà, aujourd'hui c'est la continuation du chapitre d'hier, du passage d'hier où Dieu avait parlé à Salomon, comme tu n'as pas été fidèle à Dieu, tu vas perdre ton royaume. Ta lignée va finir et je donnerai ton royaume à un autre roi. Et c'est ici aujourd'hui à travers Aïa de Silo qui va faire cette prophétie et qui va parler à Jéroboam. Prends pour toi des morceaux, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te le donnerai et je te donnerai 10 tribus. Ça veut dire que Dieu va choisir un autre roi, un autre homme qui s'appelle Jéroboam, qui va régner sur les autres tribus d'Israël. C'est maintenant Dieu, quand il voit que quelqu'un n'est pas fidèle, Dieu va confier à un autre qui pourra être fidèle. Et le Seigneur, dans l'évangile, Jésus va dire, si tu es fidèle en peu de choses, je te confierai davantage. Mais si tu n'es pas fidèle, même le peu ce que tu as, tu vas le perdre. Et ici, c'est cela, c'est la concrétisation. Le Seigneur nous demande d'être fidèles à lui, d'être fidèles aussi à ce qu'il nous confie comme mission et comme vocation. Nous devons être fidèles, nous devons honorer Dieu. Ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu. Dieu nous a confié quelque chose. Nous devons honorer Dieu en faisant les choses selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. On ne fait pas les choses de notre tête. On fait toujours les choses à partir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous montre les chemins. Et souvent, les gens font les choses de leur tête. Et quand ça ne marche pas, après ils vont dire, mais c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi parce que tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas entrer dans une vie profonde spirituelle, tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu, tu veux obéir à toi-même. Et souvent, c'est cela qui se passe dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Soyons fidèles, honorons Dieu. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 81, à partir du verset 10. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt, n'adore pas un Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre large ta bouche, et je l'emplirai. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne s'est pas rendu à moi. Je les laisserai à leur cœur endurci. Je les laissai à leur cœur endurci. Ils marchaient ne suivant que leurs conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël. Un instant, j'abattrai ses ennemis et contre ses oppresseurs tournerai ma main. Et
Être fidèle à Dieu, suivre Dieu, ça passe toujours par écouter la voix du Seigneur. C'est pour ça que faire la lecture divine tous les jours, c'est très important pour nous, pour apprendre à écouter Dieu et à pouvoir suivre la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste toujours, faites la lecture divine chaque jour. Par écrit, il faut l'écrire, la lecture divine. Il ne faut pas être paresseux. Et aussi de faire connaître aux autres. Divulgue la lecture divine. Fais connaître aux autres. Encourage les autres à le faire aussi. Donne des témoignages de fruits de la parole dans ta vie. Sinon, on va s'éloigner, on va suivre d'autres dieux. Celui qui ne garde pas la parole, il va se laisser séduire par des faux dieux, par des idoles, comme dit ici la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, si mon peuple m'écoute, ils vont marcher dans mes voies, et dans un instant, j'abattrai ses ennemis, et contre ses oppresseurs, tournerai ma main. Mais écoutons le Seigneur, et soyons obéissants à la parole du Seigneur. Non pas seulement écouter, mais obéir à la parole du Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 7, à partir du verset 31. Son retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. Et on lui amène un sourd, qui, de plus, parlait difficilement. Et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit, « Ephrata !» c'est-à-dire « Ouvre-toi !» Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt les liens de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne, mais plus il le leur recommandait, de plus belle, il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disaient, « Il a bien fait toutes choses, et fait entendre les sourds et parler les muets. » Et nous devons demander cela, Seigneur, ouvre mes oreilles, Ephrata, ouvre mes oreilles pour pouvoir t'écouter. Je ne suis pas sourd, mais nous sommes souvent sourds à la voix du Seigneur. Nous sommes sourds pour comprendre Dieu. Et aussi que nous puissions parler et parler tes paroles. Non pas de paroles superficielles, de paroles méchantes, mauvaises, de mensonges, de gros mots, de paroles offensives. Nous devons dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois dire? La parole de Dieu, même pour corriger. C'est Saint Paul qui nous dit cela. La parole de Dieu, elle est bonne pour corriger, pour exhorter, pour édifier, pour éduquer, pour élever l'autre, pour communiquer la foi, pour communiquer l'amour de Dieu, pour communiquer l'espérance, pour nous communiquer la force de Dieu, pour communiquer le salut de Dieu. Nous sommes souvent sourds. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup de péchés, parce que nous n'écoutons pas Dieu, nous ne comprenons pas Dieu. Et aussi, nous faisons beaucoup de péchés aussi parce que nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre cœur. Et parce que la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur et n'est pas non plus dans notre bouche. Jésus veut nous guérir de notre surdité. Jésus veut guérir aussi notre langue de mauvaises paroles. Le Seigneur veut vraiment nous ouvrir. Ephrata, ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à la parole de Dieu, ouvre-toi à la grâce de Dieu. C'est cela qu'il nous faut demander aujourd'hui. Aujourd'hui, par l'intercession aussi de Notre-Dame de Lourdes. Nous devons demander l'intercession de Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui. Et la lecture patristique, lettre de Bernadette au Père Gondron. Bernadette, c'est la petite jeune fille à qui Notre-Dame est apparue. J'allais au bord du Gave ramasser du bois avec 2 autres filles. J'entendis une rumeur. Je me tournai du côté de la prairie. J'ai vu que les arbres ne se remuaient pas du tout. Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée de blanc. Elle avait une robe blanche et une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. Quand j'ai vu cela, je frottais mes yeux. Je croyais me tromper. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai trouvé mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix. Je ne pus pas porter la main au front. Elle m'est tombée. La vision fit le signe de la croix.
Alors ma main tremblait. J'ai essayé de le faire et j'ai pu. J'ai passé mon chapelet. La vision faisait courir les grains du sien, mais elle ne remuait pas les lèvres. Quand j'eus fini mon chapelet, la vision disparut tout d'un coup. J'ai demandé aux autres deux filles petites si elles n'avaient rien vu. Elles me dirent que non. Elles me demandèrent ce que c'était et que je devais leur dire. Alors je leur dis que j'avais vu une dame habillée de blanc, mais je ne savais ce qui c'était, mais elles ne devraient pas le dire. Ensuite, elles me dirent que je ne devais plus y revenir. Je leur dis que non. Je reviens le dimanche pour la seconde fois parce que je me sentais pressé intérieurement. La dame ne me parla que la troisième fois. Elle me dit si je voulais y aller si je voulais y aller pendant 15 jours. Je répondis que oui. Elle me dit que je devais dire au prêtre de faire construire une chapelle. Ensuite, elle me dit que je devais aller boire à la fontaine. Non voyant pas, j'allais boire au gave. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt en me montrant la fontaine. Je fus. Je ne vis qu'un peu d'eau sale. Je portais la main. Je ne pus pas en prendre. Je me mis à gratter après. Je pus en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jeté. À la 4e fois, je pus en boire. Ensuite, la vision disparut et je me retirai. Je reviens pendant 15 jours. La vision parut tous les jours, à l'exception d'un lundi et d'un vendredi. Elle me répéta plusieurs fois que je devais dire au prêtre qu'il devait s'y faire une chapelle et d'aller à la fontaine pour me laver et que je devais prier pour la conversion des pécheurs. Pendant plusieurs fois, je lui demandais qui elle était. Elle ne faisait que sourire. Tenant ses 2 bras pendants, elle leva les yeux en regardant le ciel. Puis elle me dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Dans l'espace de ces 15 jours, elle me donna 3 secrets qu'elle me défendit de les dire à personne. J'ai été fidèle jusqu'à présent. Demandons aujourd'hui l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Et c'est par son intercession que je vous donne la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.